Ok, merci. Merci Avi, merci à la famille, Ispara. Shalom à tous. Ce soir, c'est encore un grand privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec la famille. Et le thème, donc, je donne à ce partage, c'est que l'amour de Dieu, l'amour d'Élohim ou l'amour de Dieu. Donc, nous allons parler ce soir et nous allons partager ensemble comme c'est l'étude. Cette étude porte sur l'amour de Dieu. Et donc, je donne quelques introductions. Dans mon introduction, je dis, bon, l'amour est une caractéristique, est une particularité de Dieu, c'est-à-dire un côté essentiel de son caractère, de sa personne. Cet amour ne va pas à l'encontre de sa sainteté, bon, sa droiture, sa justice ou même de sa colère. Toutes ces caractéristiques ont une harmonie parfaite. De la même façon que Dieu est aimant, tout ce qu'il fait est juste et droit, l'exemple parfait de l'amour véritable est Dieu. Il est impressionnant de voir qu'à ceux qui reçoivent son fils Yeshua comme leur Adonai et le Sauveur personnel, Dieu a donné la capacité d'aimer comme lui par l'action du Saint-Esprit Roi Kodesh. Donc ici, l'introduction nous montre déjà qui est Dieu. Dieu, il est amour, il est lui-même amour. Alors, c'est pour cela que ceux qui ont accepté Yeshua comme Seigneur et Sauveur, il les a donné la capacité, alors il nous a donné la capacité d'aimer comme Dieu nous a aimés. Comme Yeshua l'a dit dans ses paroles, il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais dans la loi, dans les Devarim, ou alors dans les Simotes, il dit, dans les 10 paroles, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais Yeshua va venir encore pour donner un bon sens. Le sens réel de l'amour, c'est d'aimer nos prochains comme Yeshua nous a aimés, comme Dieu nous a aimés, et il nous a donné son Fils unique. Donc, ce soir, nous allons voir ces 3 passages que je vais partager avec vous ce soir, comment il se manifeste ce soir, comment l'amour se manifeste. Ce soir, nous allons voir 3 passages essentiels et qui nous parlera de l'amour. 3 passages. Et le premier passage se trouve dans Genèse chapitre 3, versets 21 à 22, qui nous parle de comment Dieu a, par son amour, a vêtu Adam et Ève. Malgré leur désobéissance, Dieu ne les a pas abandonnés. Par son amour, il les a vêtus. Donc, on voit cela dans Genèse 3, Genèse chapitre 3, verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21. 21 à 23. Pardon, 21 à 22. Genèse 3. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Adonai Dieu fit des vêtements de peau pour Adam et sa femme et les en revêtit. Le verset 22. Adonai Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Alors, pour l'empêcher d'étendre sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre pour toujours. Dans notre version, on dit pour vivre éternellement. Donc, l'amour de Dieu que Dieu a manifesté pour l'homme, pour Adam et Ève, premièrement d'abord, il les a vêtus de peau d'animal et à côté de ça également, il les a dit que empêchons-le de toucher quelque chose. Mais comment je vais parler pour que nous comprenions bien l'amour qu'il a manifesté? Cet arbre de vie qui les a empêchés de toucher, cet arbre de vie en question, c'est Yeshua, notre sauveur aujourd'hui. Et à l'époque, si Dieu avait accepté que
l'homme demande pardon de ce qu'il a posé comme l'acte, je crois que les péchés allaient être annulés. Alors, Dieu va les empêcher parce que ce n'est pas le moment. Donc, nous allons voir à quel moment Dieu va révéler cet arbre de vie. C'est dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, où Dieu a encore manifesté son amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, l'autre côté, Dieu dit, empêchons-le de toucher l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Mais maintenant, deuxième, il va dire maintenant, afin qu'il ait la vie éternelle. L'homme qui a été empêché d'avoir la vie éternelle, maintenant, Dieu va lui donner maintenant l'opportunité par son amour d'avoir la vie éternelle par Yeshua HaMashiach. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par l'amour. Mais le troisième passage que nous allons lire ensemble, se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13. Là, l'apôtre Paul, Saoul, va nous encore démontrer comment l'amour se manifeste. Nous avons vu Dieu qui a manifesté son amour sans intérêt. Il n'est pas cherché à ce que l'homme lui plaît d'abord avant qu'il lui donne son Fils unique. L'homme dans son péché, l'homme dans son désobéissance, l'homme dans sa vie de rébellion, alors Dieu va lui donner son Fils unique. Dieu n'est pas demandé, bon, il faut m'aimer d'abord, il faut faire ça avant que je donne ça. Il dit, moi, je donne. Maintenant, si toi, tu crois, tu acceptes ce que je donne, tu as la vie éternelle. C'est cette vie-là, cet amour-là, il a manifesté en Yeshua. Ce qu'il a empêché l'homme à l'époque d'Éden de toucher cet arbre de vie, de vivre éternellement. Maintenant, il a donné l'opportunité par son amour de toucher et même d'accepter afin d'avoir la vie éternelle. Maintenant, apôtre Paul va donner la révélation sur cet amour. Comment nous devons manifester, comment cet amour doit se manifester dans notre vie à travers de nos prochains et envers Dieu. Alors, il va encore donner les détails de cet amour, comment ça doit se manifester. Donc, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. J'aimerais que nous lisons cela. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. C'est cet amour que le Seigneur nous demande, nous, en tant que les disciples de Yeshua. Verset 1. Si je parle les langues des hommes et même des anges, mais qu'il me manque l'amour, je deviens comme un cuivre retentissant ou une cymbale bruyante. Si j'ai le don de prophétiser et que je sonde tous les mystères et que j'ai toute la connaissance et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais qu'il me manque l'amour, je n'ai rien. Si j'offre tout ce que je possède jusqu'à livrer même mon corps pour qu'il soit brûlé, mais qu'il me manque l'amour, cela ne m'apporte rien. L'amour est patient et bienfaisant. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il n'est ni fier, ni indécent, ni égoïste. Il ne s'irrite pas aisément et ne retient pas le mal qu'on lui fait. L'amour ne se réjouit pas du péché d'autrui, mais il se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout. Il est toujours confiance, espère tout, endure tout. L'amour n'a pas de fin. Par contre, la prophétie disparaîtra, les langues cesseront et la connaissance passera, car notre connaissance est partielle. De même que notre prophétie, mais quand viendra ce qui est partiel. Enfant,
je pensais comme un enfant, mais aujourd'hui, je suis devenu manière d'enfant. Car nous voyons à présent comme comme dans un miroir d'une manière obscure. Mais un jour, je connaîtrai vraiment connu. Or, maintenant, trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, voici comment l'amour doit se manifester. Mais je vais relever trois choses importantes. L'amour est patient. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts, mais il cherche l'intérêt de autrui, c'est-à-dire l'intérêt de son prochain. Donc, comme Yeshua, comme Dieu lui-même, Elohim cherchait notre intérêt parce que nous étions éloignés de Dieu. Nous n'avons pas de Dieu, nous n'avons pas connu l'adoration. Mais Dieu, par son amour, nous a donné son Fils unique, comme il était écrit dans le livre d'Éphésiens 2, que nous étions éloignés de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu, mais par Yeshua, nous sommes maintenant rapprochés de Dieu. Nous sommes maintenant rapprochés de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est patient, l'amour n'est pas égoïste, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour ne se vante pas. Donc, le vrai amour c'est d'aimer ton prochain comme Christ nous a aimés. Donc, nous ne devons pas chercher à faire tel que Dieu dit de l'aimer. Il ne faut pas l'aimer ou bien tu trouves quelque chose sur lui, il faut l'aimer parce que Dieu dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Même comme Yeshua nous a aimés. Ce chant que nous venons de chanter par maman Thérèse qui disait, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, c'est la manifestation de l'amour qui fait que Dieu est présent. Parce que lui-même, il est amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 8 dit, celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, il n'est pas connu. Celui qui n'est pas l'amour, il n'est pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc, celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire autour de l'amour. Si on veut parler de l'amour, c'est tellement long, on ne peut pas tout finir parce que Dieu lui-même, il est amour et dans son amour se trouve sa droiture, sa justice et même de sa colère. Quand Dieu se met en colère, c'est son amour qu'il manifeste parce qu'il ne veut pas que l'homme se détourne de sa voix. L'homme se détourne de sa Torah, de sa parole. Donc, c'est pour cela que Dieu peut se mettre en colère. La colère de Dieu est différente de celle des humains. Les humains, leur colère peut aller jusqu'à tuer, détruire même. Alors, la colère de Dieu arrange. La colère de Dieu, c'est pour nous arranger, c'est pour nous amener au droit chemin. Donc, l'amour, comme je l'ai dit, je ne serai pas trop long. L'amour que Dieu nous demande de manifester, c'est trois choses, comme Paul dit, demeure. La foi, l'espérance et l'amour. Mais ce qui est le plus grand, qui doit demeurer éternellement, c'est l'amour. C'est l'amour qui va permettre qu'un jour nous serons avec le Seigneur. Donc, si nous n'avons pas l'amour de nos prochains, ça ne va pas marcher. Comme Yeshua dit, que nous soyons un, comme lui et le Père, ils sont un. Et nous devons nous aimer comme Yeshua nous a dit de nous aimer, afin que le monde sache que nous sommes de Dieu. Voilà. Donc, si nous n'avons pas l'amour, le monde ne peut pas savoir que nous sommes de Dieu. C'est pour cela que souvent le monde dit, tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu, regarde comment tu agis. Alors, le monde veut voir en nous l'amour de Dieu, l'amour manifesté de Dieu. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, comment je peux aimer mon prochain? Alors, le Seigneur me disait dans ma prière, il faut avoir mon cœur. Il faut avoir le cœur que j'ai. J'ai dit, Seigneur, comment ton cœur est? Il dit, regardez, je vais te montrer par la nature. Le soleil s'élève pour les bons et pour les mauvais. Et la pluie tombe pour les bons et pour les mauvais. Est-ce que vous pouvez aimer comme ça? Et c'est comme ça que je voulais que vous aimez vos prochains. Ce n'est pas parce que la personne est bonne qu'il faut l'aimer. Même s'il n'est pas bon, il faut l'aimer. Elle n'est pas bonne, il faut l'aimer. Parce que Dieu aussi l'aime. Tu ne sais pas quelle est la position de Dieu vis-à-vis de ces derniers.
Donc, on ne pouvait pas se mettre là à haïr qui que ce soit. Même nos ennemis, on doit prier pour eux, pour que Dieu les protège. Parce que c'est eux qui vont glorifier Dieu quand Dieu va nous élever. Parce que c'est eux qui vont savoir que Dieu nous a élevés. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cultivons l'amour de Dieu en nous. Cherchons à aimer nos prochains. Cherchez à aimer comme Dieu nous a aimés. Il nous a aimés, il nous a donné son Fils unique. Et l'amour, ça se manifeste par les actes que nous posons. On peut poser les actes positifs en aidant quelqu'un, en soutenant quelqu'un en prière. Comme je l'ai toujours dit, pour prier pour quelqu'un, c'est donner quelque chose à la personne. Même donner quelque chose de physique, comme de nature, c'est aussi manifester l'amour. Mais Paul dit quelque chose qui est très important, que je peux donner tout ce que j'ai, même me faire brûler. Mais s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Donc, l'amour doit être à la base, au centre de tout ce que nous faisons. L'amour qui doit être au centre de tout ce que nous faisons. Le monde, la manière que le monde aime, c'est comme ça, ce n'est pas comme ça que nous devons aimer. L'amour, le monde aime quelqu'un, il va aider quelqu'un aujourd'hui. Demain, si la personne a réussi, il doit m'aider. C'est ce qui est normal. Mais souvent, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe souvent. Tu peux aider quelqu'un jusqu'à un moment donné, la personne peut être bien, il peut ne pas pouvoir t'aider. Mais il ne faut pas l'accuser immédiatement. Tout ce que nous recevons, tout ce que nous faisons, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à le faire. Parce que si Dieu, comme je l'ai toujours dit, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. C'est lui qui ordonne et la terre exécute. Donc, c'est Dieu qui fait toutes choses. Nous devons aimer les gens comme Dieu nous a dit de les aimer. Nous devons aimer nos prochains, nos femmes, nos enfants, comme Dieu nous a dit de les aimer. Si on les aime plus que Dieu, alors ces choses deviennent idoles pour nous. Il faut que ça soit sur la conduite du Saint-Esprit. Notre amour doit être conduit, coordonné par le Saint-Esprit, par le roi Kodesh. Parce que aussi, l'amour exagéré devient idole. Parce que si nous aimons nos femmes plus que Dieu, nos épouses deviennent idoles. Si nous aimons nos époux plus que Dieu, nos époux deviennent idoles. Si nous aimons nos enfants plus que Dieu, nos enfants deviennent idoles. Donc, tout ce que nous aimons plus que Dieu devient idole. Que ce soit l'argent que nous aimons plus que Dieu, l'argent devient idole pour nous. Si nous aimons nos travails que nous faisons plus que Dieu, le travail devient idole. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent qu'à cause de mon travail, je ne peux pas faire le Shabbat parce que je dois travailler samedi, je dois faire ceci. Il ne peut pas sacrifier ce travail-là pour Dieu. Alors, le travail que tu fais, ça devient idole. Dieu devient jaloux parce qu'il se dit que non, à cause de ce travail-là, tu m'as abandonné. Tu as abandonné mon Shabbat, tu as abandonné la Torah. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons modérer notre amour parce que savoir pourquoi j'aime. Parce que cet amour vient de Dieu. Dieu est amour. Quand j'aime, c'est Dieu qui est en moi. Donc, c'est lui qui doit me conduire, qui doit coordonner tout. Ce n'est pas moi ce que je veux qui doit me conduire. C'est ce que Dieu veut qui doit me conduire. Je ne sais pas si je me fais comprendre parce que c'est très important. Moi, à l'époque, quand je cherchais du travail, à l'époque, je priais dimanche. Et on m'a dit le travail que je dois faire, je dois travailler tous les jours, même dimanche. Alors, j'ai dit non, Seigneur, si c'est comme ça, il ne faut pas que vous me preniez là-bas. Donc, j'ai prié comme ça. Il ne faut pas que vous me preniez dans un travail où je n'aurai pas le temps d'aller t'adorer. Et quand le moment de recrutement est arrivé, je suis parti. On m'a dit non, monsieur, toi, on ne va pas te prendre. Il faut passer prochainement. J'ai dit, OK, d'accord, j'ai compris. J'ai compris que j'ai prié le Seigneur pour ça. Et voilà pourquoi on m'a écarté. Mais un mois après, on m'a pris dans un autre travail. Là-bas, quand on va, on prie avant de commencer. Quand on finit le travail, on prie avant de fermer l'entreprise. Alors, dimanche, personne ne travaille. Donc, ça m'a aidé. J'ai compris que non, j'ai mis Dieu en priorité. Maintenant que je connais la vérité, qui est le Shabbat, je ne pouvais pas aimer ce que je fais plus que le jour du Seigneur, plus que le travail du Seigneur. Donc, nous devons aimer. Mais la première personne que nous devons aimer plus, c'est Dieu. Nous devons aimer Dieu. Dieu a besoin que nous l'aimons. Ce n'est pas Dieu seulement qui doit nous aimer. Nous devons aussi aimer Dieu comme lui veut, faire ce qu'il veut, se soumettre à son œuvre, se soumettre à ce qu'il nous demande de faire, se soumettre à sa Torah, se soumettre à sa parole. C'est très important parce que la Bible dit, celui que tu aimes et que tu te soumets, tu deviens esclave de ces derniers. Alors le Seigneur dit, nous sommes ses esclaves. Nous sommes les esclaves de Dieu. Donc nous devons aimer Dieu, se soumettre à Dieu plus que toute autre chose. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. S'il y a des questions,
J'en ai fini. Amen, amen, amen. 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 Moi, j'avais une réflexion. Merci. Merci. J'avais une Toda, pasteur Jean-Baptiste. Vraiment un message d'un pasteur qui aime Israël et qui témoigne au Côte d'Ivoire l'amour d'Yeshua et le respect du Shabbat. En effet, comme tu disais, pasteur Jean-Baptiste, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné. Alors, celui qui aime, donne. Et Dieu a tant aimé qu'il a donné sa Torah. Il a donné son Fils, sa parole vivante. Et cette parole vivante, il faut toujours la donner avec amour. Et notre témoignage que nous donnons à nos semblables doit être toujours dirigé sur la conduite de l'amour de Dieu. C'est l'amour qui porte beaucoup de fruits. D'ailleurs, même le passage de Jean, chapitre 15, versets 8, 9 et 10, le passage, il dit, « Si vous demeurez dans mon amour, vous porterez beaucoup de fruits. » Et demeurer dans son amour, c'est demeurer dans sa Torah, dans sa parole. Et celui qui aime sa parole aime aussi son Shabbat, aime aussi les commandements de l'Éternel. C'est vraiment ce que tu nous enseignes aujourd'hui. C'est vraiment excellent, pasteur Jean-Baptiste. Mettre, comme tu as dit, mettre le travail à la place du Shabbat, c'est de l'idole. N'importe que soit que nous mettons à la place du Shabbat, c'est vraiment de l'idolâtrie. C'est vraiment vrai. C'est-à-dire ce jour, c'est un jour saint que nous devons toujours respecter et être présents à ce rendez-vous. Nous sommes présents non seulement au rendez-vous des fêtes de l'Éternel, mais chaque Shabbat, c'est un rendez-vous que nous devons être présents devant la présence de Dieu. Et vraiment, c'est vraiment avec joie que j'ai accueilli ce message que tu as donné et que l'Éternel te bénisse grandement, vraiment. Prions vraiment les uns et les autres afin que cet amour puisse toujours grandir dans notre vie. Et le tout de l'homme, c'est vraiment aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. Si on aime Dieu, on aime celui qui a été envoyé. Aimer Dieu et observer ses commandements. Sa parole qui demeure en nous, vraiment magnifique. Je crois que ce message, on les enseigne dans beaucoup de dénominations, mais avec le respect du Shabbat, il n'y a pas beaucoup qui l'enseignent ça. Et aujourd'hui, vraiment, le pasteur Jean-Baptiste, il a ciblé un point vraiment très important. Vraiment, c'est quoi l'amour de Dieu avec le Shabbat compris. C'est vraiment ça qu'il faut attendre, il faut faire attendre. Merci de tout mon cœur vraiment de ce message, pasteur Jean-Baptiste. Que l'Éternel te bénisse, qui bénisse la Côte d'Ivoire, qui bénisse Sephora, Joseph, toute ta famille, et nous te bénissons aussi de Sion dans le nom de Yeshua. Merci. Amen. Amen. Moi, j'avais une petite réflexion, si vous permettez. Oui. En fait, c'est quand tu as dit, Jean-Baptiste, tu as dit par rapport au fait d'aimer les gens.